Le troisième exercice, c'est un exercice qui est plus dur que les autres et un petit peu plus abstrait. On a donc une application linéaire, enfin on ne sait pas encore qu'elle est linéaire, et on prend un polynôme et on lui associe le reste de la division euclidienne de ce polynôme par le polynôme qui est noté P0, à savoir x-1, x-2, x-3. Bon. Donc très bien. Prenons deux polynômes là-dedans. Alors, P et Q appartenant à E, lambda 1 réel, et on va s'intéresser à f de lambda p plus q. Alors évidemment, je vais écrire les choses autrement. Donc, il existe deux uniques couples. Alors, il existe un unique couple. Donc, que je vais noter. Alors, j'aurais pas dû les noter. Je vais les noter A et B, ça sera plus simple. Q1 et R1 avec, donc ils sont dans E, avec le degré de R1 inférieur ou égal à 2, enfin strictement plus petit que 3, tel que A est égal à Q1 multiplié par P0 plus R1. De même, il existe un unique couple tel que un unique couple Q2 et R2 avec là aussi le degré de R2 strictement plus petit que 3, tel que B est égal à Q2P0 plus R2. On a donc F de A égale R1 et F de B égale R2. Ça, pas de problème là-dessus. Maintenant, je vais m'intéresser à F de lambda A plus B, et donc lambda A plus B vaut donc lambda Q1 P0 plus lambda R1 plus Q2 P0 plus R2, c'est-à-dire je mets ce qui est en facteur de P0, j'ai donc lambda Q1 plus Q2 facteur de P0 plus lambda R1 plus R2. Or, j'ai bien le degré de lambda R1 plus R2 qui est inférieur à 3, puisque il est inférieur au max des deux. Alors, inférieur à max de degré de lambda R1 et le degré de R2, donc qui est inférieur à 3. Donc, lambda R1 plus R2 est bien le reste, à cause de l'unicité du couple dans la division euclidienne, de la division euclidienne de lambda A plus B par P0, d'où f de lambda A plus B est égal à lambda R1 plus R2, c'est-à-dire lambda f de A plus f de B. Donc, f à part, donc, notez ça comme ça, donc f est linéaire. Premier point. De plus, pour tout P appartenant à E, j'ai le degré de f de P qui est inférieur à 3 et n est supérieur ou égal à 3, donc j'ai bien f de P qui appartient à E. Conclusion, j'arrive dans le bon ensemble, donc j'ai un endomorphisme.
Voilà pour cette première question, un peu délicate. On a de plus im de f inclus dans R2. Deuxième question. Montrer que im de f égale R2 crochet X. On a, d'après ce qui précède, im de f qui est inclus dans R2 crochet X. Puisqu'on vient de dire que les polynômes étaient de degré supérieur ou égal à 3. Inférieur strictement à 3. Les supérieurs ou égaux à 3, ce sont ceux qui vont être dans le... Enfin, nulle part, en fait. En fait, c'est qui seront dans le noyau. Ensuite, je prends un polynôme P quelconque appartenant à R2 crochet X. Bon. Et j'ai f de P0 plus P qui est égal à P par unicité du reste. Donc, j'ai bien P qui appartient à im de f. D'où, et donc ici, R2 crochet X est inclus dans im de f. Tous les éléments de R2 crochet X sont bien des images. Conclusion. Im de f est égal à R2 crochet X. Ceux qui ont fait cette question, vous êtes nombreux à avoir oublié cette deuxième partie. Question 3. Oups. Déterminer une base du noyau de f. Bon. Si je prends P appartenant à ker de f, on a f de P qui est égal au polynôme nul. Donc, forcément, P qui était... Donc, il existe un polynôme Q appartenant à R n crochet X, je vais écrire ça comme ça, tel que P est égal à P0 multiplié par Q. C'est-à-dire que les polynômes de ker de f sont donc les polynômes de Rn crochet X multiples de P0. Une base en est. J'ai le polynôme P0, j'ai le polynôme x fois, enfin c'est une fois P0, donc P0, x fois P0, x carré fois P0, jusque x puissance n-3, puisque P0 est de degré 3, multiplié par P0. Et voilà une base de ce noyau. Reste la dernière question. Comparer f carré et f. Bon, ben je prends un polynôme de E. J'ai donc, je vais peut-être utiliser les notations de l'énoncé, P. Donc il existe un polynôme Q et R, un unique couple de E, tel que P est égal à Q fois P0 plus R, et j'ai F de P qui est égal à R. Bon. F carré de P, c'est donc F de R, mais comme R est de degré, c'est donc F de 0 plus R, 0 fois P0 plus R, c'est donc R, puisque le degré de R est inférieur au degré de P0. Donc, F carré égale F. Et j'en conclus que F est un projecteur. Sur ker de F,
parallèlement à im de f, c'est-à-dire sur c'est le contraire, sur R de crochet x en fait, hein, parallèlement à quart de f. Et voilà pour ce troisième exercice que j'estimais un peu plus difficile parce qu'il fallait vraiment connaître les propriétés de la division euclidienne des polynômes.